Merci, monsieur le modérateur. Placide Ntumba, Kassai News TV. Je m'adresse à Dr Badiba Sambouka, le conférencier du jour. Ce sont des réflexions très profondes qu'il a déposées ici et qui préoccupent toute la communauté kassaïenne d'une manière générale. Au nom de ces déséquilibres au niveau de la province du Kassai oriental, parce qu'il faut appeler les chats par son nom, entre l'exécutif et le législatif, cette instabilité liée à la multiplication des départs des gouverneurs. On a parlé de 6 gouverneurs pour les 6 ans de règne, c'est vraiment très compliqué. Qui fait bien son travail et qui ne le fait pas pour que l'un débarque l'autre? Est-ce l'institution Assemblée provinciale qui est à la hauteur de ses responsabilités, ou c'est les gouvernorats? Je voudrais bien parler des gouverneurs qu'on a fait partir, qui n'étaient pas à la hauteur de leurs tâches. Au-delà de ça, on ne sent pas un leadership kassaïen provincial. Qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce que nous leur proposons concrètement, selon les secteurs et les domaines, de manière à ce que peut-être ils peuvent se ressaisir, parce qu'il ne suffit pas seulement de dire qu'on n'en a pas, ils n'ont pas fait assez, mais aussi peut-être qu'il manque des initiatives, leur proposer pour dire, peut-être dans le secteur de la fiscalité, voilà ce que vous devez faire pour maximiser assez. Juste un exemple. Pour les secteurs des infrastructures, voilà ce qui doit être fait pour... en fait, ce n'est pas c'est un échange, une réflexion. Je suis en train d'enrichir. Qu'est-ce qui a manqué et qu'il faut ajouter? Je crois que dans ce sens-là, on peut aller très vite. Mais déjà, vous remercier très sincèrement pour cette réflexion. Vous avez toujours déposé des réflexions très profondes pour l'avancement de la province. Merci. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Même si vous avez dit qu'on a besoin de questions, mais nous pouvons aussi proposer de suggestions. Parce que je commence par remercier les conférenciers qui est le promoteur du groupe scolaire Bansambi pour son souci de voir l'espace Grand Kassai se développer. Et la grande question était celle de savoir quel est notre rapport dans ces gouvernements, dans la gestion de la chose publique, par notre frère qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous avez décrié la mauvaise gestion de la province du Kassai oriental. Pendant 6 ans, on a connu 6 gouverneurs. Alors, vous étiez candidat gouverneur, on ne vous a pas accordé la chance. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas eu la chance d'être les gouverneurs que vous vous mettez maintenant à décrier la gestion des autres, ou bien c'est le souci de voir les choses marcher? Alors, je m'en vais avec la permission du modérateur, vous proposer quelque chose comme suggestion. Les journalistes constituent une force, constituent une opinion. Ils font la force de la population kassaïenne. Moi, je propose que vous soyez notre leader pour pouvoir donner le temps au développement de la province du Kassai oriental avec l'organisation des conférences débats sur l'avenir de la province après ce pouvoir. Alors, j'avais même pensé à une dénomination, on dit Réseau Avenir du Kassai oriental, parce qu'après Félix, quel sera notre... Docteur Medimanga, je prends les pieds d'Hortense Itinda. Il y a longtemps que vous avez tenté sans succès et de présider, bien de tenir les rênes de la province du Kassai oriental. En venant ici, il y a quelqu'un qui a dit, vous pouvez lui poser pour moi cette question. Il a toujours de belles idées, de bons projets pour le développement de la province du Kassai oriental, mais pourquoi s'isole-t-il? Il n'a jamais marqué les pas vers ceux qui dirigent, ceux qui ont eu la chance de plus que lui pour diriger. Est-ce par égoïsme?
ou bien par populisme qu'il fait cela. Je voudrais savoir, au cas où, par rapport à la mise en accusation du gouverneur par l'Assemblée provinciale, la Cour de cassation ou la Cour constitutionnelle arrivait à trancher l'affaire et que nous nous retrouvions avant le changement ou la modification de la Constitution dans des conditions telles qu'il faut aller aux élections. Est-ce que Dr Badibanga Sambou Sala sera de nouveau candidat au gouverneur? Voilà ma question. Merci. Dans votre discours, vous avez décrié l'instabilité qui connaît aujourd'hui la province du Kasaï oriental. Vous êtes un vieux loup notable de cette province et un politique avéré, pétri d'expérience. Est-ce que vous pouvez formuler une proposition à ces jeunes politiques qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'arrivent pas à stabiliser le climat politique au niveau de la province? Quelles sont des propositions en tant que notable que vous pouvez formuler à ces politiques qui gèrent actuellement les institutions au niveau de la province à pouvoir stabiliser le climat politique au niveau du Kasaï oriental? Monsieur Badibanga Sambouka, vous avez parlé tout à l'heure, je vous ai suivi attentivement, vous avez parlé du changement en répétition de gouverneur dans notre province du Kasaï oriental. Et vous avez dit quelque part que ça peut nous pousser à arriver à un échec terrible parce que chacun cherche à remplir ses poches. Qu'est-ce que vous proposez au président de la République pour arriver à maintenir longtemps le gouverneur dans notre province? Merci beaucoup. Ces idées que vous cherchez à développer pour les uns et pour les autres, et je ne sais pas comment les autres aperçoivent ce que vous êtes en train de faire. Je vous prends au mot, vous avez parlé de l'effritement du leadership de l'espace Grand Kasaï. Le Grand Kasaï a une vision qui est différente des autres parties de la République démocratique du Congo. Si par exemple au Kasaï, on peut dire notre pouvoir cherche le patriotisme, notre pouvoir cherche l'unité nationale, mais dans d'autres provinces, on voit une autre vision, c'est-à-dire on cherche à déboulonner le pouvoir en place. C'est-à-dire le président est seul contre tous. Les autres leaderships qui se sont déjà tracés, qui se sont déjà manifestés, n'ont pas la même vision que celle du président de la République. Alors, à notre niveau, nous sommes un peu, on cherche à démanteler ce qui peut faire la cohésion du Grand Kasaï. Et aujourd'hui, nous sommes en train de perdre du terrain, c'est-à-dire qu'il y a effritement du leadership du Kasaï. C'est mon constat en premier lieu. Alors, j'en arrive à la question. Qu'est-ce que vous, en tant que leader, comme nous l'apercevons, qu'est-ce que nous pouvons faire pour assurer une certaine cohésion des hommes politiques du Kasaï qui peuvent se manifester pour qu'il y ait un leadership remplaçant l'actuel pouvoir, notre pouvoir actuel, pour pérenniser le pouvoir. Merci. Vous pouvez passer le téléphone à votre voisin. Ok, merci. Merci, monsieur le modérateur. Docteur Badibanga, je vous dis d'abord merci pour cette réflexion à haute voix. Et deuxièmement, pour cet exercice qui n'est pas du tout facile, dont certains ne se confient pas souvent. Voilà, je voudrais peut-être commencer là où vous avez parlé du leadership kassaïen, qui n'est pas au top. Même la diaspora internationale, nationale, nous ne sommes pas en communion. Et pour vous, les 3 années qui restent ne suffisent pas pour que nous puissions construire ou avoir l'un de nôtres qui peut nous représenter en 2028. Et en vous suivant encore, vous n'êtes pas d'accord avec ces dictons que vous avez dénoncés tout à l'heure. Donc vous ne voulez pas que après 2028, que ce pouvoir aille dans une autre province. Vous ne voulez pas que ce pouvoir aille dans une autre province pour que les Kassaïens s'accrochent
comme certains ont toujours eu l'habitude, mais que nous puissions garder ce pouvoir au Kasaï oriental. Selon certains de nos compatriotes, ils ont pensé que Félix Tshisekedi peut se représenter encore en 2028. Comme en politique, tout est possible. Vous venez d'évoquer le problème du changement de la Constitution. Donc ma question est de savoir, pour vous, êtes-vous d'accord de la continuation du régime Tshisekedi après 2028 par les stratégies qui peuvent être toujours possibles, ou bien vous n'êtes pas d'accord que Tshisekedi cède la place et qu'un autre Kassaïen revienne aux affaires? Merci beaucoup. Je vous ai entendu avec beaucoup d'attention dans votre exposé. Vous déplorez l'absence d'un leadership kassaïen capable de prendre la relève après Félix Tshisekedi. D'après vous, est-ce que le président en exercice, ne serait-ce pas lui la cause même de cette absence d'un leadership émergent dans l'espace Grand Kasaï? Parce que chez nous, ici en Afrique, quand on est au pouvoir, on ne permet pas que sous ce grand baobab, qu'il y ait des petits baobabs aussi qui montent, qui poussent. Vous avez vu vous-même quand l'ex-président était au pouvoir, il est resté, sachant qu'il ne va pas se représenter, mais il n'a pas permis à ses lieutenants de pouvoir émerger. Jusqu'à ce qu'on a vu dans l'espace Katanga, certains leaders qui se voyaient étouffés basculer dans l'opposition pour pouvoir relever la tête. Et c'est par là que je vous pose cette question. Cet éveil et cet appel de veille patriotique que vous lancez aujourd'hui, vous l'adressez personnellement à qui? Que vous pouvez considérer comme la cause de ce manque de leadership est-kassaïen émergent. Merci beaucoup. La dernière personne pour cette série. Oui, merci, c'est Willy Chimbalanga de la radio-télé Océan Pacifique. Excellence, vous avez parlé ici de la confiance qui manquerait peut-être dans certains animateurs, dans le chef de partis politiques. Il y en a qui sont, au jour d'aujourd'hui, appelés combattants. Il y en a qui sont militants. Mais pour vous, il fallait parler du patriotisme. Est-ce que vous ne pensez pas que les partis politiques ont joué un très grand rôle négatif dans ce que vous évoquez aujourd'hui? Merci. Presque toute une année, même 2 ans, que nous n'avons pas tenu un point de presse où nous ne nous sommes pas vus avec les journalistes que vous êtes pour débattre un peu des questions d'actualité au niveau de notre province, de l'espace Grand Kasaï et au niveau national, pourquoi pas international. Étant donné l'actualité ou les actualités de l'heure, nous avons pensé faire un point, c'est pourquoi nous disons point de presse, sur notre rapport par rapport à ces actualités. Notre rapport est focalisé sur le rôle de l'espace Grand Kasaï dans cet environnement socio-politique ou disons géopolitique du moment. Et est-ce que l'espace Grand Kasaï a un rôle à jouer par rapport à l'échéance de 2028? Vous savez, vous tous, ce qui va se passer en 2028, c'est les élections, c'est la nouvelle législature. Il y a 2 possibilités, 2 scénarios. Soit ce que nous
nous en sommes fiers. Nous disons, c'est notre pouvoir, c'est notre leadership. Est-ce que il y aura une passation de ce pouvoir-là à un autre pouvoir, à un autre leadership, ou bien il y aura une continuation. Ça, et quels sont les enjeux pour le moment, pour nous, de ce pouvoir-là, de ce leadership, par rapport à ce défi de 2028. Donc nous précisons bien, nous discutons par rapport à tout cet environnement géopolitique, d'autres diraient même géostratégique, mais avec cette perspective de notre pouvoir va-t-il continuer, se perpétuer en 2028, où il y aura une passation civilisée de ce pouvoir-là. Mais si, peu importe le scénario, quel est le rôle que l'espace Grand Kasaï, sur le plan géopolitique, devrait jouer pour justement booster et ne pas perdre ce pouvoir. Soyons clairs, donc ne nous voilons pas la face. Quel est le rôle? Est-ce que nous sommes prêts à affronter ce défi-là? Un autre levier, on va voir. Mais peut-être on a fait bien les choses parce que mon jeune frère qui est gouverneur de l'Ituri militaire, là, m'a dit, mais pourquoi tu te plains comme ça? Je remercie plutôt le président parce qu'il m'a nommé à ta place gouverneur ici. Je dis, oh, ça c'est toi, hein? Il dit, oui, alors ne te plains pas. Et voilà, c'est comme ça que je me suis dit, j'ai dit, de toute façon, notre pouvoir a mis quelqu'un de nôtre comme gouverneur, et qui fait la fierté d'ailleurs de nous. Même si nous n'en parlons pas, on a commencé à en parler après. Mais je suis là, je suis son conseiller dans l'ombre pour dire développe cette province-là. Voilà, fais ça. Tu dois quitter là-bas avec honneur. Celui qui t'a mis là, tu es sa fierté. Mort ou vif, laisse des traces là-bas avec honneur. Voilà comment tu peux te comporter. Je suis toujours là, mais je dis, je soutiens l'autre et je réfléchis sur notre propre situation. Donc je ne suis pas isolé, je suis tout le temps en contact. C'est pour cela que je vous ai appelé pour dire non, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, les leçons tirées de mes deux échecs, quand on échoue, c'est là où on se renforce, on rebondit. Mais l'âge aussi avance. Hein. Vous avez compris. Quelle est la dernière question? Quel est l'apport? Vous avez fait un commentaire, candidat à gouverneur. Non, je vous ai de vous expliquer, ce n'est pas une revanche, parce que je travaille beaucoup au niveau intellectuel, au niveau de comprendre comment influer sur la situation, sur quoi je vous ai appelé. Mais pour l'avenir, ça sera la question, que faut-il faire? Quelle est la question? Ça, nous devons y répondre. Nous-mêmes, il y a la nouvelle génération, la jeunesse, qu'il faut booster, pousser pour qu'elles prennent les choses en main. Par exemple, j'ai proposé dans certaines de mes émissions pour dire il faut transformer le militantisme en patriotisme et qu'on revoie les partis politiques tels que ils fonctionnent maintenant. Leurs conditions de structure et de fonctionnement nous empêchent, nous, par exemple, ici, dans l'espace Grand Kasaï, de proposer d'évoluer. Ils nous empêchent parce que on a encore les conditions de structure et de fonctionnement de avant
notre pouvoir. Mais il faut rattraper vite la situation compte tenu de l'environnement géopolitique et géostratégique maintenant du pays. C'est ce que moi je pense qu'il faudrait réfléchir. Quel avenir? Je dis, mais si au niveau de la présidence, il y a cette cellule stratégique, il y a une cellule stratégique qui donne des idées aux choses. Mais pourquoi est-ce que nous en avons et nous ne les connaissons même pas tous, parce que ça c'est vraiment confidentiel, en secret, où ils travaillent avec le chef de l'État. On connaît les autres conseillers, mais les membres de ces cellules stratégiques, on connaît peut-être telle personne, mais ces gens-là travaillent jour et nuit. Mais est-ce que nous en avons? C'est peut-être ça qu'il faut proposer. Et il faut qu'eux quittent leur bureau, aillent rencontrer les gens du troisième âge comme nous sommes en train de vivre autour de la vieillesse, d'aller nous voir. Moi, j'étais très étonné, sans le citer, quand je reçois un coup de fil du patriarche Mukamba Kadiatan, qui m'appelle, qui me dit, tu es où? J'ai dit, oh, Mfumu, je suis à Mbujimaï. Ah, tu es encore toujours à Mbujimaï? J'ai dit, oui, c'est ici que je vais mourir, moi, ici à Mbujimaï. Et peut-être chez moi en Ganadji-Kansona, parce que je plaide toujours pour revenir l'État du Sud Kasaï, et pas espace Kasaï oriental seul. Je veux que Ganadji-Ka rentre ici. Je n'ai pas peur, je le dis. Tous les gens Kinshasa qui disent, toi, moi je dis, c'est comme ça. Parce que sinon, on ne peut pas se développer ici. On a une honte ridicule. On se gêne pour rien. Donc, c'est ça pour moi, je dis, il faut changer cette constitution. Il faut que l'espace Grand Kasaï se mobilise pour dire, changer cette constitution, ne laissez pas cette constitution telle qu'elle est. Voilà un enjeu majeur pour le défi 2028. Voilà pour répondre un peu. Voilà, nous prenons la deuxième série de questions. Aux questions qui presque la même chose. Qu'est-ce que moi je propose par rapport à cette instabilité politique dans notre espace Grand Kasaï en général et du Kasaï oriental en particulier. Réponse aussi à la question sur la Constitution. Le président de la République doit, coûte que coûte, décréter le changement, pour moi c'est le changement de cette Constitution ou sa révision. Mais pour moi, la révision n'est que partielle, le changement. Il faut qu'il le fasse. Et l'opinion kassaïenne, du grand espace kassaïen, avec le leadership, si vous voulez, du Kasaï oriental, doit pousser le président à coûte que coûte réaliser ce changement de la Constitution. Voilà ma première proposition en réponse aussi à la vôtre. Il faut cette question-là de la Constitution. Il ne faut pas se voiler les yeux, la face. Ce sont les enjeux qui vont nous permettre d'arborer l'année 2028 avec plus d'espoir pour ça, la pérennisation d'une certaine façon. Soit lui-même, il continue, soit nous avons des leaders kassaïens qui vont prendre la relève. Nous allons les créer. Nous les avons. Nous ne connaissons pas tout ce qui se passe dans le monde du point de vue capital humain. Nous avons un capital humain, vous n'en avez pas idée. J'ai suivi le ministre de la Santé, mon confrère là, partir en Belgique, en Europe, demander aux médecins spécialistes congolais de revenir au pays. Qu'il y a
Mais c'est une façon aussi de motiver, de pousser ces médecins pour dire revenez, il y a du travail. Donc, pour moi, un enjeu, c'est la Constitution. Là, il faut la changer. Voilà un enjeu. Deuxième réponse par rapport à toutes ces questions-là. Moi, qu'est-ce que je propose? Mais pourquoi notre pouvoir avait nommé les commissaires spéciaux? Parce que nous demandons à notre leadership national, au président, pour dire, en attendant, nous, il faut supprimer ces histoires de gouverneurs et les assemblées provinciales, parce que c'est un blocage, il faut les supprimer. Mais vous allez faire comment? Maintenant, vous n'avez plus de raison de douter. D'autres médias le disent. C'est vous qui êtes responsable de la décision. Convoquez les choses de la commission spéciale pour nous proposer la nouvelle constitution. Ça, c'est un. Nous allons maintenant faire pression. Nommer les commissaires provinciaux spéciaux pour remplacer déjà ces gouverneurs, puisque vous-même vous dites qu'il faudrait, et la prochaine législature ou quoi, arriver à nommer des gouverneurs non originaires. Non, pour nous, nous disons toujours les originaires parce qu'ils appréhendent mieux la situation. Toujours, ce sont des exceptions, des non-originaires qui réussissent ailleurs. Ce sont des exceptions. Il faut nommer des commissaires spéciaux. N'attendez pas encore qu'on ait ainsi un 7e gouverneur dans notre Kasaï oriental ici. Et ce n'est que notre opinion qui peut pousser le peuple pour dire nous refusons un autre gouverneur, nommez vous-même un commissaire provincial spécial. C'est tout. Et on a résolu la question parce que celui-là ne va pas dépendre des caprices de la marmite de la ménagère de l'Assemblée provinciale. Non, il ne faut pas opposer ces gens. C'est vous-même qui allez dire ça va, ça ne va pas, monsieur, madame, dehors. Il a tous les atouts. À la question aussi pour dire, c'est là où il y a la responsabilité du chef de l'État. Que maintenant, dans les 3 ans qui nous restent, nous n'avons plus de temps à perdre. Et nous, c'est le peuple qui doit lui dire, si vous voulez perpétuer le pouvoir kassaïen, il faut nommer un commissaire, un haut fonctionnaire de l'État, ou même directeur provincial. On ne nomme plus de gouverneur. Et l'exécutif qui est là en place tombe. L'Assemblée provinciale, même tombe. Et ils vont dépendre de fonds. Donc voilà mes propositions. Donc c'est clair. Changer cette constitution. Mais il faut que nous organisions politiquement et socialement et notre communauté ici, kassaïenne dans le grand espace, et particulièrement chez Amouchmaï, que les partis politiques jouent ce rôle-là maintenant, de dire non, on ne se combat pas pour seulement que vous restiez au pouvoir, mais pour transformer de l'intérieur et épouser nos désirata. C'est ça que moi je suis en train de prendre. Il faut le dire. Comme les autres médias le disent, on écoute sur des médias, même si vous arrivez à Kinshasa, c'est dur, je vous assure. Dans les salons, c'est dur. Je suivais toute la situation là-bas, c'est dur. Je disais non. Et j'interpellais certains, quand je vous dis que le patriarche m'avait même appelé un jour, je lui dis non, il faut qu'on se voie. Il faut qu'on se voit, dès que je serai à Kinshasa, nous devons nous voir. Et puis pour vous rendre hommage, parce que ça, voilà un symbole pour nous. Mais on ne le connaît même pas, on ne l'étudie même pas à l'école. Donc, voilà un peu mes propositions. Donc j'ai dit, il faut se baser sur les instituts, l'élite universitaire, pour que nous fassions toutes ces conférences, tout, il faut se baser sur ces gens. J'étais avec ma petite chorale ici, quand mes enfants ont, hier et aussi il y a quelques jours,
à l'hôtel Métropole, mes enfants ont exhibé leur danse selon notre culture, Luba. Tout le monde a applaudi. Moi, j'ai dit, mais regardez le paradoxe. Tout le monde a aimé. Pour dire, vous faites ça? J'ai dit oui. Mais c'est vraiment, je vous ai dit, nous avons une identité agressive, culturelle agressive. C'est nous qui avons le plus grand nombre de pasteurs et d'églises sur l'étendue. Mais c'est un levier si on l'utilise à bon escient. Au lieu qu'il nous empêche de dormir la nuit parce que nous, les cardiaques ici, nous souffrons. Mais il faut les prendre, ces gens-là jouent un grand rôle. J'ai vu des églises ici, dans la formation de la jeunesse, vous n'en avez pas idée, hormis l'église ancienne catholique protestante. Mais les autres églises ici, quand j'ai vu ces jeunes-là, j'ai dit, mais on vous forme comme ça, on vous envoie ailleurs? Oui. Mais j'ai dit, l'église ici, s'il vous plaît, il faut les gens, pour les aborder et réfléchir avec, ils jouent un rôle très très important si on canalise leurs actions. Donc voilà, le leadership appartient au peuple. Et les partis politiques font partie du peuple. Donc, il faudrait parler avec les partis politiques. Nous avions l'UDPS, malheureusement, l'UDPS qui était le flambeau de notre révolution avant 2018, mais c'est l'UDPS maintenant qui n'arrive plus à donner sa juste mesure. C'est ça que nous disons, non. Il faut étudier, tirer les leçons pour redynamiser, revitaliser, régénérer l'UDPS. Parce que reste de tout, qu'on le veuille ou pas, reste le flambeau. Mais attention, dans l'Est, l'UDPS n'existe plus. Hein. Oui. C'est pas si vous êtes au courant. C'est ça. L'UDPS n'existe plus parce que c'est déjà pris par d'autres. Mais comment nous allons évoluer jusqu'en 2028? Mais nous rêvons ou quoi? Voilà, c'est ça mon interpellation. Je dis, il y a des actions maintenant que nous devons faire pour que notre leadership prenne des décisions. Il faut que le peuple kassaïen puisse dire non, nous ne sommes pas d'accord pour ça, nous sommes d'accord pour ceci. Nommer les commissaires ou directeurs provinciaux, nous ne voulons plus de gouverneurs. Ça, vous pouvez le faire. Mais l'opinion peut se faire à travers toutes les masses vives d'ici. On peut faire pour dire, on ne veut plus des gouverneurs encore ici. Nous voulons un commissaire provincial, un haut fonctionnaire, mais d'ici, parce que le temps est court, il connaît les vrais problèmes. Deux, nous voulons la Constitution, changer cette Constitution, c'est là où nous allons nous exprimer dans cette Constitution-là pour le défi de 2018. Et alors, nous nous organisons en disant, tel, est-ce que nous pouvons nous rencontrer pour proposer à telle personne, surtout les instituts supérieurs et universités, de mobiliser l'intelligence de notre élite. Voilà, c'est ce que moi je pense partager avec vous. Merci. Alors, j'ai appris beaucoup de choses. Vous connaissez vous-même le contexte dans lequel nous nous trouvions. Moi, j'ai reçu des gens qui m'ont dit, voilà, il y a ça, etc. Et mon défi, c'était de dire, on va voir ainsi mon protagoniste va arriver à me déséquilibrer sur le plan éthique, moral, etc. Jusqu'à la dernière minute, j'ai refusé, j'ai dit, je ne peux pas désister. Moi, je suis les enjeux et les défis. Nous ne pouvons pas continuer de cette façon-là. Je suis contre ce démembrement de la grande province du Kasaï oriental. Ce qu'on a fait de 26 provinces, je dis, je ne suis pas d'accord. Et je ne me rangerai pas du côté du pouvoir, je vais rester. Voilà une leçon tirée. Donc, je ne suis pas isolé.
C'est comme ça, quand 2018 est arrivé, nous sommes passés au pouvoir, qu'on n'ait pas peur de le dire ni honte, c'est notre pouvoir. J'ai dit, vraiment, si je parlais le bon Chiluba comme vous, j'allais le dire, franchement, je suis faible dans ce sens-là. Oh, c'est dommage, c'est une grande faiblesse. C'est là où je me suis dit, il est grand temps de revenir maintenant à la charge. Entre nous, il y a eu tout ce qui s'est passé de visible et d'invisible. C'est moi qui qui subissais tout ça, mais j'ai tenu jusqu'à la fin. Bon, on m'a battu, je dis tant mieux. On m'a battu, mais je veux jouer sur un autre levier. On va voir. Mais peut-être on a fait bien les choses parce que mon jeune frère qui est gouverneur de l'Ituri militaire, là, m'a dit, mais pourquoi tu te plains comme ça? Je remercie plutôt le président parce qu'il m'a nommé à ta place gouverneur ici. Je dis, oh, ça c'est toi, hein? Il dit, oui, alors ne te plains pas. Et voilà, c'est comme ça que je me suis dit, j'ai dit, de toute façon, notre pouvoir a mis quelqu'un de nôtre comme gouverneur, et qui fait la fierté d'ailleurs de nous. Même si nous n'en parlons pas, on a commencé à en parler après. Mais, je suis là, je suis son conseiller dans l'ombre pour dire, développe cette province-là. Voilà, fais ça, fais ça, fais ça. Tu dois quitter là-bas avec honneur. Celui qui t'a mis là, tu es sa fierté. Mort ou vif, laisse des traces là-bas avec honneur. Voilà comment tu peux te comporter. Je suis toujours là, mais je dis, je soutiens l'autre et je réfléchis sur notre propre situation. Donc je ne suis pas isolé, je suis tout le temps en contact. C'est pour cela que je vous ai appelé pour dire non, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, les leçons tirées de mes deux échecs, quand on échoue, c'est là où on se renforce, on rebondit. Mais l'âge aussi avance. Hein. Vous avez compris. Quelle est la dernière question? Quel est l'apport? Vous avez fait un commentaire, candidat à gouverneur. Non, je vous ai de vous expliquer, ce n'est pas une revanche, parce que je travaille beaucoup au niveau intellectuel, au niveau de comprendre comment influer sur la situation, sur quoi je vous ai appelé. Mais pour l'avenir, ça sera la question, que faut-il faire? Quelle est la question? Ça, nous devons y répondre. Nous-mêmes, il y a la nouvelle génération, la jeunesse, qu'il faut booster, pousser pour qu'elles prennent les choses en main. Par exemple, j'ai proposé dans certaines de mes émissions pour dire il faut transformer le militantisme en patriotisme et qu'on revoie les partis politiques tels que ils fonctionnent maintenant. Leurs conditions de structure et de fonctionnement nous empêchent, nous, par exemple, ici, dans l'espace Grand Kassai, de proposer d'évoluer. Ils nous empêchent parce que on a encore les conditions de structure et de fonctionnement de avant notre pouvoir. Mais il faut rattraper vite la situation compte tenu de l'environnement géopolitique et géostratégique maintenant du pays. C'est ce que moi je pense qu'il faudrait réfléchir. Quel avenir? Je dis, mais si au niveau de la présidence, il y a cette cellule stratégique, il y a une cellule stratégique qui donne des idées aux choses. Mais pourquoi est-ce que nous en avons et nous ne les connaissons même pas?